Bonjour, j'ai décidé de faire une vidéo réaction à la vidéo de Léa qui s'intitule Ma nouvelle vie. Et puis la raison pourquoi je me lance et que j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je trouve que sa vidéo amenait beaucoup de sujets assez intéressants, des sujets que certains voudront peut-être débattre. Donc c'est pas une vidéo qui va vraiment la viser en soi, je pense que c'est une vidéo qui va peut-être parler des idées qui ont été amenées. Je vais les décortiquer avec vous, je vais peut-être approfondir ce qui a été dit. Donc, ah oui, puis pour les gens qui me connaissent pas, en fait, mon nom c'est Laverne et je suis une étudiante en diététique et je vis à Montréal. J'ai grandi à Montréal et j'étudie présentement à l'université. Je vais graduer bientôt, je croise les doigts parce qu'avec tout ce qui se passe avec la pandémie, je sais même pas si je vais pouvoir finir mon stage en 2020, mais je l'espère, je croise les doigts. C'est pas une vidéo pour la bâcher, c'est pas une vidéo pour la dénigrer, c'est pas une vidéo pour la rabaisser, c'est pas une vidéo qui va tenter de la pointer du doigt ou de la blâmer, c'est vraiment une vidéo qui va peut-être boucler un peu certaines choses qui ont été vues. Et peut-être même juste ajouter certaines idées que moi je vais vous apporter parce que je pense que sa vidéo a quand même une certaine... elle fait quand même polémique. Puis je pense pas que tout le monde a réussi à mettre des commentaires parce qu'elle les a bloqués tout simplement. Donc encore une fois, c'est pas une vidéo pour la pointer du doigt, c'est une vidéo qui va vraiment plus décortiquer les idées qui ont été amenées dans sa vidéo. Donc, je vais commencer la vidéo. Je pense. Là, on est mercredi. Et pendant une semaine, je vous embarque dans mon corps. C'est pareil dire, parce qu'il s'en passe des trucs. Je vous embarque du mercredi au mardi prochain pour vous parler de mon alimentation, ce que je fais, si je fais du sport, si j'en fais pas, ce que je bois, mon état d'esprit, comment j'ai changé mes habitudes, etc. Là, c'est le matin. J'ai même pas remplacé mon cher et tendre mari qui est là. Faut d'abord que je me lave les dents. Je vais pas vous filmer tous les petits-déj, tous les déjeuners, tous les repas du soir. Après, vous comprendrez assez rapidement voilà, comment je fonctionne. Je voulais faire cette vidéo sous ce format-là parce que je ne suis pas un régime. Je n'ai pas une méthode, j'ai pas une recette miracle, pas du tout. Voilà, il n'y a pas de baguette magique. Je vais me faire un petit thé et ensuite on va papoter. Allez, je vous en... Donc, elle amène un point très important au tout début de sa vidéo. En fait, elle dit qu'elle ne suit pas de régime, qu'elle ne suit pas de diète et que c'est pas une baguette magique. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que de plus en plus, on s'aperçoit que les gens vont délaisser le terme régime, diète ou peu importe parce que l'appellation du mot a vraiment une connotation négative. Alors, on va se tourner vers d'autres mots. Soit que c'est les influenceurs qui vont parler de rééquilibrage alimentaire, mode de vie sain, healthy lifestyle, wellness diet, peu importe, ou ça va être même des compagnies, des gens qui offrent des services qui vont peut-être changer l'appellation du mot pour qu'elle soit plus acceptable aux yeux des autres parce que de plus en plus les gens s'aperçoivent que les yo-yo diets ne fonctionnent pas, que les régimes miracles ne fonctionnent pas. Donc c'est vraiment... je pense qu'on s'aperçoit vraiment qu'il y a une tournure qui se fait, mais sans doute il y a aussi le fond qui va être pareil. Donc c'est un peu, vous voyez un peu où je m'en vais avec la vidéo parce que oui j'ai écouté la vidéo et puis la raison pour laquelle je me filme en ce moment c'est parce que je veux commenter au fur et à mesure. On va continuer. Petit thé servi, thé vert sans sucre à la rose. Le matin, je ne petit déjeune pas, sauf le week-end, puisque je pratique le jeûne intermittent du repas du soir, enfin de la fin du repas du soir vu qu'on dîne assez tôt avec Gaspard. Il y a beaucoup de croyances qui disent que voilà, le petit déjeuner c'est vraiment le repas le plus important, qu'il faut beaucoup manger, etc. Mais en fait on se rend compte qu'en se renseignant, il y a beaucoup de fausses croyances et qu'il faut surtout s'écouter et que si ça nous convient, ben tant mieux. Moi personnellement le petit déjeuner n'a jamais été un repas indispensable et vraiment avec ce nouveau mode de fonctionnement je me sens beaucoup mieux, donc voilà, je ressens pas forcément le besoin de manger le matin. Par contre je ressens le besoin de boire et de beaucoup boire, donc soit je me fais un grand thé sans sucre, soit vous verrez je me fais des eaux infusées parce que ça m'aide à boire davantage. Donc elle amène... donc ce qu'elle vient de dire en fait dans sa vidéo, c'est que
elle pratique ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi en fait, c'est un régime qui vise à peut-être jouer avec les plages horaires à 8 heures, ou peut-être même moins, on peut faire 6 heures, et jeûner pendant une période de 16 heures. Et puis ça vise en fait à sensibiliser notre réponse à l'insuline, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de résistance à l'insuline et on va peut-être moins sécréter l'insuline, c'est-à-dire que c'est l'hormone anabolisant qui va nous faire engraisser ou prendre du poids ou peu importe. Donc ça, c'est un peu la logique derrière tout ça, mais je pense que certaines personnes vont le pousser un peu plus loin, ils vont couper des repas, donc couper le petit déjeuner au complet sans nécessairement le compenser les calories ailleurs. Et ça peut aussi amener d'autres problèmes, parce que là on va tomber vraiment dans un régime hypocalorique et ça peut être même aller encore plus dans la restriction. Donc là, je sais pas encore à quel point elle va se restreindre. Le fait de couper son petit déjeuner, ça dépendamment de ton mode de vie, je sais pas à quel point ça va t'affecter. Moi, je sais que avec la quarantaine, je mange pas nécessairement 3 gros repas par jour. Je me suis levée aujourd'hui, il était 10 heures, j'ai mangé à 12h30. Puis souvent le soir, je mange à 10 heures. Donc, et je fais des petits snacks aussi, là. Mais j'ai pas l'impression nécessairement que c'est le déjeuner le plus important. Et de plus en plus, je pense que les gens vont affirmer la même chose. C'est un mythe, si on veut, mais ça ne veut pas dire pour autant que le moment où tu vas manger pour la première fois doit se faire tardivement ou au-delà de ta capacité de pas manger. Parce que, en fait, on mange lorsqu'on a faim, tout simplement. Si c'est aux premières heures du matin, si c'est à midi, si c'est en après-midi, peu importe, tu manges lorsque tu as faim. Et puis, je pense que ce qui est bien aussi, elle fait un peu allusion au fait qu'elle va boire de l'eau en matinée pour truquer son corps pour pas avoir faim. Et ça, c'est une technique qu'on voit souvent chez les gens qui pratiquent ce régime-là, c'est-à-dire de boire de l'eau, peu importe, n'importe quel breuvage qui contient aucune calorie, pour enfin pas ressentir la faim. Donc ça, c'est une façon aussi pour les gens de contrôler en fait leur rapport calorique et le fait de manger. Donc c'est vraiment une nouvelle tendance qu'on voit de plus en plus. Je pense qu'elle peut se faire dépendamment de ta plage horaire, dépendamment de ton style de vie, ton mode de vie. Moi, je sais que si je travaille de 7h à 6h le soir, je pense pas que c'est faisable pour moi de manger à ces heures-là, mais tout dépendamment de ton style de vie, ça va peut-être marcher pour toi. Mais encore une fois, je ne recommande pas le fait de complètement skipper un repas parce qu'on veut couper des calories. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tout ça a commencé? Ça a commencé quand on est rentré de Corse en octobre, c'était fin octobre, où j'ai eu une envie de changer mon mode d'alimentation parce que je savais que ça ne correspondait pas. Ça faisait des mois que je mangeais équilibré à mon sens. J'allais 3 fois par semaine à la salle et que je n'avais aucun changement physique, mental, bien-être, vraiment je me sentais pas particulièrement mieux. J'ai décidé d'aller voir un médecin généraliste et une naturopathe. Chez le médecin, j'ai eu une prescription pour une prise de sang pour faire un petit peu le bilan, et chez la naturopathe, ça a duré vraiment très longtemps. On a fait vraiment un gros bilan, elle me posait plein de questions et elle m'a recommandé également de faire une prise de sang, mais du coup c'était déjà en cours avec le médecin. Une fois qu'on a reçu cette prise de sang, j'en ai discuté avec le médecin, j'en ai discuté aussi avec la naturopathe. Vraiment, elle a essayé de tenter de m'aiguiller sur plusieurs choses, plusieurs changements possibles, etc. Et notamment que mon gros point faible, c'était le sucre. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ma maman est diplômée en médecine chinoise. Elle a passé son diplôme à l'ancienne fac de médecine de Montpellier et elle a appris plein de choses. La médecine chinoise est une médecine qui est complètement différente de la nôtre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis toujours ma maman me dit que mon point faible entre guillemets c'est le foie. Et je le sais, j'ai toujours été écœurée très vite par des odeurs. Il y a des goûts qui sont trop forts, c'est très compliqué pour moi. Le café, ça a toujours été impossible. Je bois pas d'alcool. Enfin, c'est comme si mon corps m'avait toujours guidée vers des choses qui préservaient mon foie entre guillemets. J'ai toujours su qu'il fallait que je fasse attention à ces choses là, mais je m'étais pas forcément penchée sur le sucre et sur l'impact que ça pouvait avoir sur mon corps, etc.
etc. En plus de ça, ma maman a fait du diabète gestationnel quand elle était enceinte de moi, donc voilà, il y a toujours eu ce petit truc par rapport au sucre. On a pris la décision de diminuer les glucides. On n'a pas arrêté les glucides, on a... Donc là, elle vient de dire qu'elle est allée consulter parce qu'elle avait apporté certains changements à son mode de vie. Pardon, je regarde à l'extérieur. Elle a apporté certains changements à son mode de vie. Elle avait essayé de manger de façon équilibrée, mais elle n'a pas vu vraiment de changement au niveau bien-être, au niveau physique, au niveau mental, ou peu importe. Et en fait, je me questionne en fait sur ses motifs derrière le fait de même manger de façon équilibrée. Est-ce que c'était vraiment juste pour se sentir, pour avoir une balance dans sa vie, pour pouvoir équilibrer en fait sa vie de façon générale? Pourquoi est-ce qu'elle était insatisfaite? Est-ce que c'est parce qu'elle se sentait vraiment léthargique, ou est-ce qu'elle se sentait grosse? Est-ce qu'elle sentait qu'elle avait peu d'énergie? En fait, c'est pas vraiment clair. Et pour ce qui est du bilan et de la prise de sang et tout ça, en fait, elle nous a pas nécessairement partagé les résultats, donc puis ça c'est correct, là, ça reste ses choses à elle. Je sais pas à quel point elle a peut-être un problème au niveau hormonal ou au niveau du profil lipide, donc je vais pas me prononcer là-dessus. Par contre, elle a apporté quand même un sujet assez intéressant, c'est-à-dire le fait que son point faible, c'est le foie. Je suis pas experte en médecine chinoise, donc je veux pas non plus dépasser aussi mes barrières de connaissances. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de dire qu'elle a toujours eu un faible pour le sucre et que ça a toujours causé de problèmes. Elle a peut-être un historique aussi avec le diabète, un historique familial avec le diabète gestationnel. Donc en ce sens, ça l'a aiguillé vers la possibilité que son problème, en fait, ça serait le sucre. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le foie n'est non seulement responsable pour, oui, le métabolisme du sucre, des glucides, le glycogène, mais est responsable pour le métabolisme des lipides, des protéines, des vitamines, pour former aussi une partie de la bile. Donc c'est vraiment... Et oui, l'alcool, et comme elle l'a mentionné dans la vidéo, et les médicaments, c'est sûr. Donc le foie est vraiment central pour le métabolisme de plusieurs nutriments. Alors le fait de pointer du doigt le sucre, je trouve ça assez réducteur. C'est mon impression. Donc là, on va continuer. On a pris la décision de diminuer les glucides. On n'a pas arrêté les glucides, on a diminué les glucides. Vous allez le voir dans la semaine, si vous faites le calcul, moi je ne fais jamais le calcul des macros, des trucs, ça m'intéresse pas. Je m'écoute et surtout, voilà, je suis pas du tout dans la psychose de savoir exactement le nombre de trucs que j'ingère, etc. Je trouve que c'est assez malsain. Les glucides, vous en trouvez dans quoi? Vous en trouvez dans tous les sucres. Donc, elle vient de dire aussi qu'elle ne compte pas ses calories et qu'elle veut juste diminuer son apport en glucides. Et puis, de ce qu'elle vient de dire, j'ai l'impression qu'elle avait sûrement un passé avec le comptage des calories et le tracking de macros, c'est-à-dire vraiment calculer ses macronutriments afin d'être de vraiment atteindre des cibles journalières. Là, j'ai l'impression que le fait de juste diminuer les glucides sans vraiment les calculer lui offre peut-être une liberté. Le fait de diminuer juste comme ça, on ne sait pas à quel point ça peut être drastique ou à quel point la diminution peut s'apparenter à un évitement, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que ça vire vers ça, mais encore une fois, je vis pas dans sa tête, donc ouais. Je vous parle vraiment de moi. Ensemble avec cette naturopathe, on a décidé de diminuer les glucides. Une autre chose qui a été hyper importante, ça a été le gras. Le gras et le bon gras. J'ai arrêté tout ce qui était huile de tournesol, ce genre de trucs, et je me suis concentrée sur le bon gras, à savoir le gras des avocats, le gras de l'huile d'olive. Quand je prenais de la crème fraîche, j'arrêtais de prendre des trucs allégés de je sais pas quoi. Si j'avais envie de crème fraîche, je prenais de la crème fraîche entière. Je prends du fromage chez mon fromager, du beurre chez mon fromager. J'ai privilégié les bons gras et j'ai également recommencé à manger de la viande. Je vous
vous en ai parlé rapidement, je vais pas rentrer dans tous les détails, ça faisait un moment que j'en mangeais plus, puis j'en ai repris pendant ma grossesse, ça je vous en avais parlé parce que je ressentais, je sais pas, mon corps en avait envie et j'ai jamais arrêté de manger du poisson, donc ça j'en consomme toujours, mais j'ai recommencé à manger de la viande. Nous on est très petits producteurs, alors en ce moment avec le confinement, je vous avoue qu'on s'amuse pas à faire boucherie, poissonnerie, primeur, fromager, hein, clairement je vais chez Carrefour, chose que je ne fais jamais normalement. Bon, j'ai arrêté un peu la vidéo parce que je veux parler du sujet des lipides. Donc là, elle a dit que c'est tourné vers l'huile d'avocat et tout ça. À défaut de plus utiliser l'huile de tournesol. Sincèrement, je trouve que le profil de l'huile de tournesol est quand même assez intéressant. Donc, je sais pas à quel point c'est nécessaire de faire le switch. Mais bon, ça dépend aussi. Puis moi, je sais qu'au Québec, l'huile de tournesol est quand même est locale pour nous. Alors, moi, je la recommande et je vais l'utiliser. Donc on voit vraiment qu'il y a un basculement qui se fait, c'est-à-dire avant elle mangeait pas de viande, elle mangeait des sources allégées ou elle essaie de contrôler en fait son apport en lipides et puis maintenant elle se permet de manger des lipides, de manger du fromage, peu importe. Alors il y a aussi ce côté de liberté, de porte d'entrée qui peut être excitant aussi, même si on ferme la porte aux glucides sur nous. C'est-à-dire que si on se restreint d'une certaine façon et que soudainement on se permet de manger certains aliments, ça peut nous offrir quand même un certain contrôle, un certain bien-être aussi de pouvoir manger des aliments qu'on ne s'est pas permis auparavant. Mais bon, je vais boucler là-dessus, je ne vais pas nécessairement en parler trop longtemps pour l'instant, mais je vais y revenir, ça c'est certain. Un peu juste avant, mais donc je jeûne du repas du soir au repas du midi la semaine, et le week-end je mange un petit déj assez copieux, j'aime bien parce que je le prends un peu tardivement, voilà, le week-end c'est différent, mais la semaine je jeûne et ça me convient très bien. Au niveau du sport, ça... Donc là c'est intéressant parce que justement elle avait dit au début de la vidéo, je ne suis aucun régime, je ne suis pas une diète, et puis là clairement elle pratique le jeûne intermittent. Et puis elle dit que le déjeuner ça n'a jamais été vraiment son truc. Et puis là soudainement, pas soudainement, mais je dis bon ben j'aimerais me faire un petit déjeuner copieux le week-end. Un peu comme si c'était une gâterie et que le fait de vouloir déjeuner c'était réservé que pour la fin de semaine. Puis moi je sais que pour moi, durant la semaine, si je travaille, si je vais à l'école, peu importe, lorsque je m'en vais en stage aussi, j'ai pas nécessairement le temps de me faire un bon déjeuner, m'asseoir et vraiment avoir un brunch ou peu importe. Donc j'avoue que je préfère mes déjeuners la fin de semaine, mais de là à nécessairement mettre une croix là-dessus, je pense que c'est quand même poussé. Encore une fois, je pense que c'est quand même bien dissimulé, mais ça revient toujours à l'idée de s'imposer des critères, de s'imposer des règles. Parce que le fait même qu'elles disent « je mange pas de déjeuner »,« je ne mange pas de déjeuner », durant la semaine, c'est comme si c'était pas par préférence, mais que c'était vraiment une règle. Donc, de sport du tout, sauf ma séance de yoga par semaine avec Paola, donc le jeudi normalement on a une séance au bureau, mais sinon je ne fais pas de sport en salle, je ne fais pas de sport, je veux m'y mettre, mais là pour toute ma perte de poids jusqu'alors, je n'ai fait aucun sport autre qu'une séance de yoga par semaine. Au niveau des bénéfices, au-delà de la perte de poids, aujourd'hui j'ai un meilleur sommeil, j'ai une meilleure concentration, je me sens mieux par rapport à mon alimentation. C'est la première fois de ma vie que je me sens aussi peu frustrée, que je ne compte rien, que je ne suis pas dans un régime, que vraiment c'est une nouvelle façon de m'alimenter pour toute la vie. Bon, je vais arrêter dessus. Donc elle dit très bien qu'elle se sent mieux, qu'elle a une meilleure concentration, un meilleur sommeil, qu'elle a perdu quand même beaucoup de poids en espace de 6 mois. Et qu'elle pense que c'est une nouvelle façon de s'alimenter pour la vie et qu'elle se sent plus frustrée et qu'elle n'a plus besoin de compter ses calories. Je reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire lorsqu'on se restreint d'une certaine façon, c'est-à-dire compter ses calories ou manger moins de lipides, et qu'on se tourne vers quelque chose qui nous permet de soit délaisser le comptage des calories ou de manger plus de lipides, ça nous donne une liberté qu'on n'a pas connue auparavant. Et ça, c'est pas pour dire que c'est pas un régime restrictif, c'est juste pour dire que la personne va percevoir en fait ce changement comme très libérateur parce que justement
tu changes un peu tes restrictions en fait. Tu joues avec les restrictions. Et si je fais un parallèle aussi avec peut-être mon expérience, moi dans le temps, il y a 3 ans, je suivais la diète vegan Star Solution, c'est-à-dire tu mangeais énormément de glucides à défaut de manger peu de lipides. Donc ce qui s'est passé, c'est que toute la communauté était hyper excitée à l'idée de pouvoir manger énormément de glucides, pas s'être restreindre sur le riz, le pain ou peu importe, mais il fallait contrôler les lipides. Donc il y avait quand même cette période d'extase et d'euphorie à l'idée de pouvoir manger vraiment sans compter les calories de façon abondante, des glucides, mais je trouve qu'il y a un moment aussi où on bloque, où on frappe un mur parce que ça devient très redondant de manger la même chose et de contrôler en fait d'un autre côté un autre nutriment ou d'autres aliments qu'on va essayer d'éviter. Donc moi j'ai l'impression que c'est un peu ça que je vois un peu dans son discours, parce que je pense que ça lui fait du bien probablement de délaisser certaines habitudes qui n'étaient pas nécessairement saines pour les remplacer par d'autres qui sont différentes mais qui peuvent être restrictives. Donc c'est ça, on va continuer la vidéo. Depuis fin octobre, j'ai perdu 13 kilos. Voilà. Et sur ma balance, qui est une balance à impédance mètre, j'ai perdu de la masse graisseuse et j'ai gagné de la masse musculaire. Alors que je ne fais pas de sport et que j'ai jamais mangé aussi gras, même dans mes légumes, je me prive pas d'un bon avocat. Quand j'ai envie de fromage, je mange du fromage. Et ça a changé ma vie parce que c'est des trucs que j'aime. Moi, je suis très team salé, donc ce mode de vie me convient parfaitement. Il y en a beaucoup qui m'ont dit: ah, mais tu fais le régime cétogène. Alors, je ne suis pas en régime cétogène parce que le régime cétogène, c'est un régime qui limite à 20 grammes de glucides par jour, voire 30 grammes si vous êtes vraiment en cétogène light. Clairement, je suis certaine qu'il y a des jours où je dépasse les 30 grammes de glucides, je ne compte pas. Au début de tout ça, je me suis dit, mais en fait, ce que je suis, c'est le régime cétogène, il faut que j'aille voir plein de trucs, etc. Et en fait, avec le temps... En effet, sur un régime cétogène prend encore plus de mesures drastiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment limiter son apport en glucides afin de tomber en mode. C'est-à-dire que lorsque on va user en fait de nos réserves de glycogène, on va devoir créer des cétones afin d'alimenter notre cerveau. Mais diminuer en fait son apport en glucides peut se faire de différentes façons. C'est pas obligé d'être une diète cétogène, ça peut être une diète faible en glucides sans pour autant qu'elle qu'elle va entraîner la formation de cétones dans notre corps. Diminuer les glucides, je ne les ai pas arrêtés. Je mange encore des trucs sucrés comme par exemple du chocolat noir. J'adore le chocolat noir, j'en mange presque tous les jours. Je mange pas un carré de Kinder, je mange un carré de chocolat noir minimum 70%. Il y a plein de gens qui m'ont dit: mais comment tu fais pour plus manger de pâtes? Bah, c'est très simple, tu n'en achètes plus et tu n'en manges plus et tu te portes très bien. C'est assez drôle que de façon assez nonchalante on va dire: ah, mais moi je mange plus des pâtes. Le menu de la semaine que j'ai noté pour essayer de vous faire des trucs un peu variés. Mais là, je vais vous faire un petit gâteau chocolat amande parce qu'on est un peu en période de confinement quand même. Et du coup, ça fait plaisir. Et les petits snacks comme ça, c'est trop bien. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je peux manger des gâteaux. Et en plus, des gâteaux trop bons. Ce matin, au programme. Ok, ça c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre mon point dessus. Elle dit: c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je peux manger un gâteau. J'ai déjà écouté quelques de ses vidéos auparavant et je connais un peu son parcours avec son alimentation, c'est-à-dire que c'est quand même ouvert aux gens par rapport à son vécu avec son rapport avec son corps, son rapport avec l'alimentation. Donc je connais un peu de son histoire, puis de ce que je vois, elle est encore prise dans ce cercle vicieux et pernicieux aussi des régimes et des règles et des critères. Le fait de dire c'est la première fois de ma vie qu'on me dit je peux manger du gâteau ou un gâteau, moi ça montre clairement qu'elle est encore là-dedans. Qu'elle est encore en train d'écouter certaines règles, de s'imposer certaines règles, qu'elle n'est pas du tout libérée ou épanouie en fait dans ce qu'elle suit présentement. Ouais, on va continuer la vidéo.
Nous on rajoute pas de sucre parce qu'on n'en ressent pas le besoin. Il y a déjà du sucre dans le chocolat et comme je vous disais juste avant, moi ça fait partie de mes plus gros changements. Donc là j'ai fait fondre du beurre et du chocolat là-dedans, un fait très doux. C'est une recette que je fais avec que du jaune d'œuf. Avec Gaspard on vient de faire une recette avec des blancs d'œuf. En fait plutôt que les jeter, je fais ça en fait. Poudre d'amande, je mélange avec mes jaunes d'œuf. Et donc on va mélanger ça avec notre poudre d'amande et nos jaunes d'œuf. J'ai mis le pull de mon mec parce que j'ai froid, mais là il est midi et ça va être l'heure de préparer à manger. Gaspard dort, c'est pour ça que j'ai baissé d'un ton, j'ai pas envie de le réveiller. Ce midi je vais me faire une petite salade composée, du coup j'ai pas mangé depuis hier soir et voilà, là je commence à avoir faim, généralement je mange vers midi. Je vais pas vous faire une recette d'une salade composée, mais typiquement dans le genre de salade je mets de la salade. Ça varie, à chaque fois je mets pas les mêmes choses, je mets du tofu, je peux mettre du poulet, je peux mettre du saumon, je peux mettre du thon. Là aujourd'hui on va faire du thon, donc j'ai prévu de mettre salade, thon, faire une sauce à la mayonnaise épicée, enfin de la mayonnaise sans sucre, vérifier parce qu'il y en a partout. De la mayonnaise sans sucre et je rajoute des épices, donc du paprika, du cumin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, j'adore. Concombre, carottes, je mets un petit peu de fromage, là j'ai du comté de chez le fromager et je vais piler quelques petites cacahuètes par dessus pour le côté croquant. J'ai préparé ça et donc quand vous prenez du thon, là c'est du thon en boîte, je prends à l'huile d'olive, le meilleur c'est le connétable, mais bon là j'ai pris ce qui restait. Ça y est, la salade est prête, la sauce aussi, c'était hyper rapide à préparer. C'est le genre de salade que j'adore parce qu'elle est gourmande. Vous n'êtes pas là avec 3 feuilles de salade, une vinaigrette allégée et vous avez faim à 14h. Là il y a du fromage, il y a plein de légumes que j'aime, il y a de l'avocat. Donc sa salade, elle a l'air très bonne, encore une fois. C'est des bonnes recettes. Beaucoup de fromage, comme j'ai pu constater, quand même beaucoup de lipides, très riche en lipides, très faible en glucides. Pour un repas de déjeuner, si on veut, je trouve que c'est quand même très faible en glucides. Ça doit être très rassasiant, ça c'est sûr, parce que c'est riche en protéines, riche en légumes, riche en lipides. Donc, je dirais que c'est un bon repas. C'est pas nécessairement un mauvais repas, mais je trouve que ça serait comme un bon repas à intégrer dans sa journée si, mettons, on ajoutait peut-être un repas avec plus de glucides. Beau gâteau qui est ressorti du four, qui est hyper bon. Et là du coup c'est un peu le moment du petit snack de l'après-midi. Dans une petite assiette avec quelques fraises. On a les premières fraises ici, c'est les petites fraises du producteur de Mogyo. C'est trop bon, alors il faut aimer le chocolat fort. C'est pas hyper sucré mais moi j'adore. Bon, c'est le soir, Gaspard est pas bien du tout. Il a de la fièvre, mais bon, voilà. Rien de grave, hein. C'est un petit truc qui passe, je sais pas trop. Du coup, on a commandé indien. On a un truc juste à côté de chez nous. Et bien sûr, on n'y est pas allé. Hein. Il dépose devant la porte. Du coup, on mange indien. Ça, c'est du poulet korma. Et ça, c'est de la purée d'aubergine. Donc voilà, on va manger ça vite fait et on se retrouve demain. Donc, pour sa première journée, donc elle a mangé une grosse salade, elle a mangé son brownie, elle a mangé un curry au poulet, je pense, avec une purée d'aubergine. Encore une fois, c'est très faible en glucides. Ses repas ont l'air super bons au goût, j'ai l'impression. Je pense qu'elle doit prendre plaisir à manger ces repas-là, certains. Mais je vois déjà que oui, elle diminue de ses glucides, mais c'est pas juste de diminuer d'une tranche de pain. J'ai l'impression qu'elle les a vraiment éliminés de sa diète. Je pense que ça peut être correct pour une journée, parce que là on regarde juste le menu d'une journée ou d'une semaine. Mais au long terme, je pense qu'il va y avoir des répercussions beaucoup plus importantes, le fait de complètement diminuer ses glucides. Donc, ouais, je vais continuer. Deuxième jour de cette semaine dans mon corps, il est 11h quelque chose, il est midi. Il est midi, clairement. Je n'ai pas encore mangé, vous allez me dire c'est normal, je suis toujours en jeûne, mais je me suis pas fait ma petite eau et normalement là je me fais une petite eau détox. Bon, ce midi repas très simple mais très efficace. Petite poêlée de légumes verts à l'huile d'olive, donc on a petits pois, chou romanesco, haricots verts et haricots plats avec un pavé de saumon. Et il y a un petit guacamole parce qu'il y a des avocats qu'on devait passer, donc voilà. Bon appétit. Moi, j'ai l'impression que vraiment à travers ces vidéos,
oui, elle a éliminé son petit déjeuner, mais j'ai pas l'impression qu'elle va compenser ailleurs dans ses repas. C'est-à-dire que ses repas ont l'air quand même assez normaux en quantité. Donc, tu sais, avoir un saumon avec des légumes à côté, puis de la guacamole, je trouve que c'est pas assez soutenant si t'as jeûné toute la veille et que t'as pas mangé de déjeuner et que tu comptes pas nécessairement manger de glucides. J'ai l'impression que c'est quand même assez restrictif à ce niveau-là. Si, mettons, on ajoutait un peu de quinoa ou peu importe, qui est dans sa zone de confort, je trouve que ça va la tenir plus longtemps. Puis ça va peut-être aussi éviter de manger, de surconsommer aussi des lipides. Je suis toujours en pige. Il est 16h30, c'est l'heure de mon petit encas. Je me suis fait des radis avec du beurre salé, genre des petits bouts de beurre salé, j'adore, j'ai tout le temps ça dans le frigo. Trop bien à avoir, voilà, quand vous avez une petite faim, moi j'adore manger salé. Je grignote ça pendant que je bosse. Je sais pas sûr si c'est du beurre ou c'est du fromage, parce que ça avait l'air d'être du fromage, mais elle m'a dit c'est du beurre salé avec des radis. Ok. Je trouve pour le fait de diminuer autant ces glucides et de remplacer en fait les calories de ces glucides par du beurre salé et des radis, je sais pas à quel point c'est pertinent, à quel point du beurre salé va t'amener des nutriments. Oui, je peux imaginer que ça doit goûter bon, là. Je nie pas ça du tout. Mais je sais pas à quel point c'est pertinent. Et encore une fois, dans mes régimes, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette espèce de logique de vraiment comme faire une croix sur un nutriment, puis on va finir par faire d'autres décisions qui sont pas nécessairement plus intelligentes ou plus pertinentes, et j'ai l'impression que manger du beurre salé avec des radis, c'est comme l'exemple. Encore un repas très simple et efficace. Petites asperges, ma passion. Revenu dans du beurre avec des aiguillettes de poulet. Je vais me faire une petite vinaigrette par-dessus pour mettre sur les asperges. Huile d'olive, vinaigre balsamique, moutarde. Tout à fait le genre de repas que j'adore, c'est hyper simple, efficace, et les asperges comme ça, revenues avec le beurre ou l'huile d'olive, c'est trop bon. Fin de la deuxième journée, Gaspard est en train de se coucher avec son papa. Souvent vous me demandez quand je vous montre les repas de me parler des desserts. Je prends pas trop de desserts, moi je suis pas hyper dessert. Là il y avait des restes du petit gâteau au chocolat que Samuel avait fait hier, donc je pense que je vais prendre un petit bout. Et puis si vraiment j'ai envie d'un truc, généralement je me prends un yaourt ou quoi. Donc yaourt amande soja, j'aime bien. J'achète normalement à la Biocop, ou sinon j'aime bien le de chez Soja, il y a le yaourt type grec là qui est hyper bon. Après vous mettez ce que vous voulez dedans, moi j'aime bien mettre un peu d'extrait de vanille ou d'arôme de fleurs d'oranger. Là du coup je vais juste me faire une petite infusion et on se dit à demain. Pour son dernier repas, encore une fois, très riche en protéines, très riche en lipides, très riche en légumes. C'est pas très riche, je veux dire, c'est... Manger des asperges c'est toujours bon. Des légumes je veux dire. Mais bon, sa journée m'a semblé encore une fois très faible en glucides, à défaut d'ajouter énormément de gras aussi. Je regarde ses repas individuels, je vois pas nécessairement de faute là-dedans, mais je pense que c'est l'ensemble de ces repas que je trouve qui peuvent manquer de glucides. Mais bon. Les morceaux, je les mets à l'intérieur comme ça, et bien sûr laver. Si vous aimez pas qu'il y ait des petits trucs qui tombent dans votre eau, etc., moi je la filtre une fois qu'elle est bien infusée. Vous la laissez quelques heures au frigo, le mieux c'est de la faire la veille, elle infuse toute la nuit. Et ça c'est un très bon moyen de boire de l'eau si vous avez du mal à en boire. Et ensuite je rajoute des framboises surgelées, donc là c'est des framboises surgelées bio. Et du coup ça va permettre en plus de lui donner un petit côté frais, donc voilà. J'en mets à peu près comme ça. Vous remuez bien avec une cuillère en bois ou quoi, vous laissez poser ça et ça vous fait de l'eau infusée. Et du coup je pense qu'on va se retrouver ce soir pour la recette du chou-fleur mac and cheese. 18h30, petit apéro en famille avant le repas. On aime bien grignoter 2-3 trucs, donc là j'ai les asperges d'hier que je vais manger comme ça un peu en entrée apéro avec de la vinaigrette. Toujours mes petits radis avec mon beurre salé. Généralement on mange ça avec du tarama ou vous savez des... Bon ben, la vidéo s'est arrêtée en plein milieu, donc je vais devoir boucler la vidéo. Et je veux pas nécessairement commenter sur chacun de ces clips parce que je trouve que ça tourne en rond et qu'on a vraiment passé à travers la vue d'ensemble, si on veut. Elle se sent moins frustrée, elle se sent mieux dans son corps, elle a réussi à perdre du poids, elle voit vraiment des résultats. Elle est excitée aussi par rapport à ses résultats, donc c'est pour ça qu'elle perçoit ce mode de vie comme long terme.
Mais pour moi, c'est du déjà vu en fait. Pour n'importe qui a peut-être entamé un régime à court moyen terme, pourrait probablement dire la même chose parce qu'on s'aperçoit pas nécessairement des répercussions à court terme. 6 mois, c'est quand même court terme, c'est pas une longue durée. Et c'est pas vraiment un moyen de tester aussi la longévité d'une diète. Maintenant, c'est clair qu'il y a des gens qui vont garder leur ligne ou leur diète pendant des années. Mais c'est du contrôle à outrance, c'est beaucoup de manipulation de moi je mange ça, je mange pas ça, je peux pas aller à telle place, je peux pas manger à telle heure. Il y a beaucoup d'anxiété qui vient avec. Maintenant, est-ce qu'elle est en train d'encourager le culte de minceur? Est-ce qu'elle est en train d'encourager les gens à perdre du poids? Est-ce qu'elle ordonne les gens à perdre du poids? Non. Mais moi, j'ai l'impression que le pouvoir d'influence se fait de façon très subtile. Et sans même sans même dire aux gens de suivre sa façon de faire, les gens vont faire pareil. Et puis, je veux pas la responsabiliser non plus. C'est pas une question de la pointer du doigt, c'est pas une question de la responsabiliser parce qu'elle-même peut être victime de ça. Je pense qu'elle-même peut être victime de ces paradoxes. Elle-même peut être prise en fait dans ce cycle vraiment pernicieux des régimes parce que c'est pas parce que t'es une youtubeuse que tu peux pas le vivre. Et c'est pourquoi moi je sens le besoin d'en parler. Et je pense que ces propos peuvent se généraliser à travers d'autres médiums, ils peuvent même s'appliquer aussi à différents cas, à différentes personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que certainement c'est pas le cas le plus critique, le cas le plus problématique là-dedans. Je suis très vigilante par rapport à ce qui est montré sur les réseaux sociaux et je fais très attention aussi à la façon que les choses sont dites, au marketing derrière les messages, à la propagation, à la promotion aussi des diètes et des régimes et des rééquilibrages alimentaires. C'est en guise de sensibilisation, c'est en guise d'avertissement que je fais cette vidéo et c'est pas pour être rabat-joie, c'est pas pour la critiquer. Sincèrement, je le fais pour les gens qui écoutent sa vidéo et non pour elle. J'espère que cette vidéo vous a plu d'une certaine façon ou que ça a apporté peut-être certains sujets ou que j'ai décortiqué certains tabous avec vous. Et puis si vous avez des commentaires en sa faveur ou en ma faveur ou même d'autres idées complètement différentes, j'espère que cette plateforme vous sera utile puis que vous pouvez partager vos idées. Et je suis vraiment ouverte en fait à ce qui peut être dit. Je vais pas prendre les choses personnelles, ça je vous le jure, dépendamment de ce qui est dit, là, mais ouais. Donc, c'est ça, je pense qu'elle veut boucler la vidéo, je vais arrêter tout de suite parce que ça se peut que la vidéo dure une éternité. Donc, c'est tout, je vais arrêter la vidéo. Bye!